voici à notre deuxième journée des Assises. La première journée l'a amplement démontré, le monde de la culture, en général pourtant réputé comme étant progressiste, est loin d'être un Eldorado pour l'égalité entre les sexes et pour les valeurs qu'il véhicule. Mais on a vu aussi qu'un certain nombre d'initiatives, alors en musique, en photographie, dans les arts du spectacle, dans l'audiovisuel, non seulement avaient favorisé l'accès des femmes à des domaines parfois très fortement masculinisés, non seulement avaient revisité les histoires des arts en faisant revivre des œuvres de femmes, mais en outre proposaient des initiatives pour constituer une culture et des valeurs qui soient moins sexistes. Parce que ce qui nous intéresse pour ces assises, au-delà des constats qui sont toujours bons à faire, de chiffres par exemple de discrimination absolument affolants, c'est d'aller plus loin, de capitaliser, de mettre en partage les expériences positives et innovantes en matière de lutte contre le sexisme pour que, comme le propose notre titre, la culture devienne une arme contre le sexisme, ce qu'elle n'est pas d'emblée. Alors une arme parce que, évidemment, les avancées ne se font malheureusement pas toutes seules ni sans lutte, et une arme aussi qui soit création, une arme qui soit créative, et c'est pourquoi nous avons choisi cette affiche pour son archet sabre et surtout pour la dynamique spiralée qui nous permet d'espérer des perspectives meilleures. Transmettre et pérenniser les acquis est un autre défi qu'il nous faut relever et que les deux tables rondes d'aujourd'hui s'efforceront de mieux cerner. Les questions d'éducation et d'inscription dans la durée étaient déjà en arrière-plan des deux tables rondes de jeudi dernier. Nous avons vu que certaines initiatives ont réussi à s'imposer dans le paysage culturel, et je pense notamment au Festival de films de Créteil, qui dure depuis maintenant bien longtemps. Nous avons pu aussi découvrir, avec les saisons égalité initiées par les associations HF, qu'une mobilisation collective pouvait aboutir à un programme à la fois d'action contre le sexisme et de conscientisation des publics. Des expériences qui nous ont été proposées la semaine dernière, je retiendrai que l'efficacité et la pérennisation reposent souvent sur une collaboration entre trois pôles. Premièrement, le terrain, c'est-à-dire les actrices et les acteurs du monde de la culture, le monde associatif. Deuxièmement, les pouvoirs publics. Et par exemple, la fameuse enquête de Reine Pratt dans le monde du spectacle qui a mis en quelque sorte le feu aux poudres et au terrain, avait au départ été commanditée par la DMDTS qui était à l'époque chargée au ministère de la Culture des arts du spectacle. Et puis, May Bouada, présidente de HF, nous a rappelé que dans un secteur qui est fortement subventionné en France, donc financé par l'argent de toute une chacun, lutter contre le sexisme et les discriminations, c'est une nécessité et c'est un enjeu de démocratie. C'est notre argent qui sert à fabriquer et à diffuser la culture. Et puis le troisième pôle, c'est évidemment la recherche et l'enseignement. Et c'est un partenariat qui, à mon sens, est peut-être encore insuffisamment développé en France, mais que l'IEC a précisément vocation à développer, et notamment dans ces assises où nous nous efforçons de non seulement d'articuler les deux secteurs, mais à effacer aussi les distinctions. Donc pour ces assises, comme pour les précédentes, notre souci est de rendre visibles des actions, d'identifier les outils qui ont conduit à des succès en matière de lutte contre le sexisme et pour l'égalité, mais également d'analyser les échecs, parfois ça arrive, il faut comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas,
et puis aussi de susciter des collaborations et des projets. Et c'est précisément ce qui s'est passé jeudi dernier autour de l'idée d'un matrimoine. Alors matrimoine, ne pensez pas que c'est un néologisme, hein, c'est un très vieux mot du temps où on héritait à la fois de ce qui vous venait du père, le patrimoine, et de ce qui vous venait de la mère, le matrimoine. Et donc cette idée, c'est de reconstituer le matrimoine culturel, mais non pas des œuvres, je dirais, qu'on étudie à l'université et qui sont mortes, mais de le rendre vivant, comme on l'a vu, rendre vivantes des œuvres de musiciennes, des œuvres de dramaturges, etc., etc. Et donc nos participantes de jeudi dernier ont décidé de lancer un grand projet sur ce thème. Aujourd'hui, nous réfléchirons au mode de transmission, à la fois du point de vue des actrices et des acteurs du monde culturel, des artistes, mais également du point de vue des publics. Nous réfléchirons à la façon dont on s'approprie des contenus antisexistes, comment on les fait vivre, on les transmet, et à l'inscription dans la durée vraiment d'une culture de l'égalité. Ceci au travers de 2 tables rondes. La première, transmettre, instruire et éduquer, et la seconde, s'approprier. Mais aussi au travers de vos témoignages, vos questions, votre participation. Notre souhait serait que chacune et chacun d'entre vous puisse repartir de ces assises avec quelques projets, petits ou grands, des idées pour initier à votre tour des perspectives pour lutter contre le sexisme par et au travers de la culture. Donc je vais maintenant passer la parole aux 2 modératrices de la première table ronde. Monique Alperne, qui a travaillé dans le domaine des droits des femmes dans différentes institutions et également dans des associations comme le Lobby européen des femmes et Retravailler, présidente du conseil d'orientation de l'IEC, et Catherine Louveau, sociologue, plus particulièrement sociologue du sport, professeure à l'Université de Paris-Sud et au comité de direction de l'IEC.